Bonjour à vous tous à travers le monde. J'espère que vous avez passé tous une très belle fête des tabernacles. Dieu va nous bénir dans les semaines qui approchent. Merci encore de votre amour, de votre loyauté. Écoutez, nous retournons maintenant chacun chez nous et nous serons littéralement entourés par ce monde, par des problèmes, des épreuves et des distractions de toutes sortes. Certains vont peut-être rencontrer de la haine et de la persécution, alors que nous retournons vers des gens non convertis. J'ai toujours essayé de vous encourager de garder votre esprit sur la grande vue d'ensemble. Et dans ce dernier sermon de la fête, je veux vous amener à vous concentrer sur cette grande perspective. Quand j'ai grandi dans les collines du sud-ouest du Missouri, j'avais un ami, Jimmy Mallette, on s'amusait beaucoup ensemble. Et on regardait dans le ciel ensemble, on regardait les nuages, et on se demandait pourquoi on existait, quel était le but de la vie. Est-ce qu'il y a un but réel à l'existence humaine? On se demandait ces choses-là et on en discutait tous les deux. Nous étions proches l'un l'autre. En tant qu'adolescents, nous avons parlé longtemps de ces choses-là ensemble. Puis, comme je vous l'ai déjà mentionné, Jimmy Mallette, malheureusement, est mort dans un accident de lutte. Nous avons fait ça ensemble plusieurs fois. Nous luttions sur l'herbe comme de petits oursons. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi nous existons? Finalement, Dieu a permis que j'aille à l'ambassadeur collège à Pasadena parce que je voulais vraiment comprendre le but de la vie. Là, j'ai rencontré un homme extrêmement dévoué, Herbert W. Armstrong. J'ai appris à le connaître vraiment. J'ai passé des centaines, en fait des milliers d'heures avec lui. J'ai habité dans le même hôtel, j'ai habité même dans la même chambre que lui à plusieurs occasions. J'ai discuté de nombreuses heures avec lui. Son plus jeune fils était dans la marine, Ted, et Richard était en voyage en Europe. Et j'étais comme un peu son troisième fils, si vous voulez. Il m'avait comme adopté. C'était un homme très sincère, très engagé en ce qui concerne la vérité et le but de l'existence humaine. J'ai passé plusieurs heures à discuter de ces choses-là. J'ai gradué de l'ambassadeur collège en juin 1952 et là, j'ai établi l'église à San Diego, en Californie. La première église a existé comme suite au travail du collège. Puis ensuite, j'ai démarré l'église à Portland, en Oregon. Ensuite, à Seattle, dans la région de Tacoma. Puis en mars 1953, j'ai été ramené à Pasadena pour enseigner à ce moment-là des cours de Bible. Après, j'ai été étudiant à l'école des gradués en théologie donnée par M. Armstrong. Je me rappelle, on s'assoyait avec lui autour d'une grande table et on discutait des choses de la Bible. Je me rappelle, à ce moment-là, il nous parlait beaucoup de la prophétie et il faisait de nombreuses digressions. Parce qu'à un moment donné, il sentait profondément que Dieu était en train de lui révéler une vérité essentielle et il voulait partager ça avec nous. Et il voulait en discuter avec nous. Il voulait être sûr de bien comprendre. M. Armstrong était très sincère par rapport à ça. Il voulait enseigner la vérité. Alors, il nous a demandé à nous d'étudier la question qu'il avait commencé à comprendre et de prouver cette même question-là ou de lui montrer qu'il était dans l'erreur. Je vais vous mentionner que ce sujet-là, c'est le fait que les êtres humains appelés par Dieu puissent un jour naître dans la famille de Dieu. Lisez cette brochure, Votre ultime destinée. Ça traite justement de la question dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une des brochures les plus puissantes en ce qui concerne la description de la grande perspective qui est celle de Dieu en ce qui concerne les êtres humains. Étudiez votre ultime destinée. Alors, nous avons commencé à étudier ces choses-là profondément, ensemble et personnellement. Déjà, je travaillais sur les épîtres de Paul parce que j'allais les enseigner à l'automne, mais je me suis servi de ça pour vérifier ce que M. Armstrong nous disait de vérifier sur ce qu'il avait commencé à comprendre. Et j'ai trouvé plusieurs passages bibliques qui confirmait ce que M. Armstrong comprenait, commençait à comprendre. Le but de l'être humain, le but de Dieu pour l'être humain est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose d'extraordinaire que les êtres humains puissent un jour naître dans la famille de Dieu. Allez à 1 Pierre, s'il vous plaît, chapitre 1 Pierre, chapitre 1. Ici, il est question des prophètes de Dieu qui avaient reçu son Saint-Esprit pour comprendre dans les temps passés certaines grandes vérités de Dieu. Il est dit ici au verset 11, « Ces prophètes voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire
dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Même les êtres angéliques veulent comprendre pourquoi les humains existent. Ils voient qu'ils sont créés à l'image de Dieu, qu'ils ont l'imagination, un libre choix. Et les anges désirent comprendre ce sujet. M. Armstrong nous a expliqué ces choses-là dès le début. Souvent, il nous ramenait, lorsqu'il expliquait ces choses-là, dans le livre de Genèse, chapitre 1. Au début, il parle de la création du ciel et de la terre. Et après, au verset 26, Dieu dit, puis Dieu dit, et le mot Dieu ici, dans l'hébreu original, c'est Elohim, ce qui veut dire un nom collectif, pas seulement un être. Elohim dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Remarquez, ce n'est pas faisons l'homme à mon image, mais à notre ressemblance. Ils étaient deux êtres à ce moment-là, deux êtres divins, le gouverneur de l'univers et son porte-parole, comme on voit dans Jean 1 et le verset 1. Celui qui est devenu le Christ était le porte-parole de Dieu et il est devenu le premier-né de la famille de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après, il décrit les animaux de la création. On voit avant ça que Dieu a créé les animaux selon leur propre espèce, les vaches selon l'espèce des vaches et les chiens selon l'espèce des chiens. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ce qui est totalement différent, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, l'homme était destiné à devenir quelqu'un qui allait gérer les choses de Dieu. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, homme et femme, à son image. Ils ont la capacité de comprendre, de penser, de choisir, de planifier, de bâtir. Les animaux n'ont pas ces capacités-là. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. C'est incomparable. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ce que Dieu leur a dit de faire. Et assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer et ainsi de suite sur le reste de la création. Alors, l'homme a été créé pour éventuellement administrer la création, pour dominer sur la création. Allons maintenant à Psaume chapitre 8, s'il vous plaît. Psaume chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 4. Voici le roi David qui parle, un homme bien-aimé de Dieu. Il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » David regardait souvent le soir la voûte étoilée et admirait la création en pensant à Dieu. Il a réfléchi là-dessus. Les mêmes choses sur lesquelles j'ai réfléchi. Mais bien sûr, environ 3000 années avant que moi je fasse la même chose ou le même genre de réflexion. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voilà le genre de question qui se demandait. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et les spécialistes en langue hébraïque disent que ça veut dire aussi, tu l'as fait pour un peu de temps inférieur à Dieu. Donc, l'homme a été créé pour peu de temps inférieur à Dieu, mais avec la possibilité de devenir comme Dieu, de naître dans sa famille. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voici le but ultime. À ce moment-ci, nous sommes inférieurs à Dieu. Verset 7 maintenant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Voilà notre but ultime. Tu as tout mis sous ses pieds. Toute chose, ça comprend tout l'univers. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le nom de Dieu indique sa puissance, sa majesté, son autorité, tout ce qu'il est. Ton nom est magnifique sur toute la terre.
Nous sommes appelés à devenir totalement comme Dieu, à devenir ses enfants à part entière. Et Dieu va mettre toutes choses sous notre direction. Allons à Hébreux chapitre 2, où l'apôtre Paul en parle aussi, rappelle la même grande réalité, ce qui nous attend. Hébreux chapitre 2, et nous allons commencer à lire au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Dieu aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Il réserve ça pour les êtres humains. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, ce que je viens de lire dans le livre des psaumes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et le plan de Dieu, c'est de mettre toute la création sous la domination de l'homme. Dans la langue originale, ici, c'est ta panta. Ça veut dire l'univers entier. Tout sera mis sous la domination des êtres humains. On se pense important. On a des vaisseaux spatials actuellement. Voici le vaste univers. Il y a des millions et des milliards de kilomètres de profondeur avec toutes ces galaxies. Et nous, ici sur la planète, nous avons un petit vaisseau spatial. Disons que la pointe de mon stylo B ici, c'est la Terre. Et nous nous éloignons de la Terre à peu près comme ceci. Et on dit on a conquis l'espace. On n'a pas conquis l'espace, absolument pas. On n'a même pas commencé, pour ainsi dire, à aller dans l'espace. Mais éventuellement, Dieu va nous permettre d'avoir un contrôle et une administration et une direction complète sur l'ensemble de l'univers physique. Nous allons pouvoir aller sur Mars, même sur les planètes les plus éloignées de l'univers. Et nous allons pouvoir y aller à la vitesse de la pensée. Nous allons pouvoir faire ce que Dieu fait. Dieu veut avoir d'autres enfants dans sa famille. Le Christ et son Père se sont assis ensemble pour faire ce plan-là. Et ils ont voulu étendre leur famille, comme un jeune couple fait lorsqu'ils veulent avoir des enfants, pour partager leurs rêves et leur vie. Dieu veut la même chose. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit comme des animaux, absolument pas. Il nous a créés pour que nous devenions des enfants à part entière de sa famille, comme il est, pour que nous puissions partager son plan, ses pensées, avoir la direction de l'univers entier. Tout sera mis sous notre direction. Il faut le comprendre, c'est tellement encourageant. Allons à Jean maintenant, l'évangile de Jean, chapitre 3, s'il vous plaît. L'évangile de Jean, chapitre 3. Et commençons au verset 3. Jésus parle à Nicodème ici. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, voyez-vous, il faut passer par une nouvelle naissance. Il faut devenir une autre personne. Il dit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. On ne sera pas dans le royaume de Dieu si on ne passe pas par cette nouvelle naissance qui va nous amener à un autre niveau d'existence. Il faut naître de nouveau. Nicodème lui dit, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Alors, voyez-vous, il faut passer par les eaux du baptême, enterrer notre vieux moi, pécheur, dans les eaux du baptême, être pardonné, être purifié, puis recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui nous imprègne. Comme une femme est imprégnée par le sperme de son mari, ce qui crée un nouvel être. 1 Jean, chapitre 3. C'est la même chose qui m'est arrivée avec mes enfants et mes petits-enfants. J'ai 6 enfants, 10 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. Par extension, ils ont la même nature que moi. Alors, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. C'est ce que nous sommes maintenant pour le moment. Et ce qui est né de l'esprit, qui nous arrivera plus tard, est esprit. Nous deviendrons totalement esprit comme Dieu lorsque nous naîtrons de Dieu. Ne t'étonne pas, verset 7, que je t'ai dit, il faut que nous naissions de nouveau. Le vent souffle où il veut. On ne voit pas le vent, mais le vent est très puissant. On ne sait pas d'où il vient et où il va, pour ainsi dire. C'est invisible, mais c'est extrêmement puissant. Il s'agit de le voir dans les tornades et dans les ouragans. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Invisible, mais très puissant. Nous serons comme Dieu à ce moment-là. Nous serons nés dans la famille de Dieu, par la puissance de Dieu, grâce au Saint-Esprit, sa nature qui est placée en nous au moment où nous
recevons l'imposition des mains après le baptême. Allons à Romains, s'il vous plaît. Romains chapitre 8 maintenant. Romains chapitre 8 et nous allons commencer à lire au verset 13. Il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est ce que nous devons faire, frères et sœurs, vous et moi. Il faut éliminer la haine, la vanité, l'orgueil. Il nous faut éliminer ça si nous voulons devenir des enfants à part entière dans la famille de Dieu. Ça vaut la peine de lutter pour vaincre, d'étudier, de jeûner, de prier. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, pas seulement le fait d'être imprégné au point de départ de l'Esprit de Dieu, il faut aller plus loin. Est-ce que nous utilisons cet esprit pour croître dans la grâce et dans la connaissance et pour développer le caractère de Dieu? Il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous disons, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Galates 2,20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Le vieux moi est mort. Et je l'ai rejeté. Ce n'est plus moi qui vis désormais, c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que le Christ vit en vous? Il faut que ce soit le cas. Il faut qu'il vive en moi. Il faut que nous devenions de plus en plus comme le Christ dans tout ce que nous faisons, pensons ou disons. Il faut viser devenir des enfants de Dieu à part entière. Dieu ne permettra pas que de petits Lucifer se détournent de lui dans le monde à venir. Il nous amène vers la perfection. Dieu va nous consacrer des régions entières à administrer. Et il faudra que personne d'entre nous dise « Non, je fais les choses à ma façon ». C'est pour ça que maintenant, nous devons croître en grâce et en connaissance en étudiant ce livre, en nous en nourrissant, en priant Dieu régulièrement, en lui demandant de nous transformer, de nous corriger, de nous purifier et de nous aider à devenir comme il est. Si nous faisons ça, si nous développons cette attitude de développer le caractère de Dieu, alors il pourra nous faire confiance à jamais. Et c'est ce qu'il est en train de commencer à faire avec vous et moi maintenant. Alors, il nous dit ici qu'il nous faut avoir son esprit en nous. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Et nous passons différentes souffrances. Il nous faut vaincre et tenir bon, quelles que soient les circonstances, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Wow! Et quand vous comprenez quelle est cette gloire, c'est extraordinaire. Nous allons être glorifiés avec lui. Pas une gloire différente ou moindre, mais une gloire exactement comme celle de Christ. Verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Je sais que vous avez des épreuves et différentes difficultés. Moi aussi, j'ai perdu ma première femme, Margie, il y a 39 ans. Ça a été une époque terrible. J'ai été ébranlé pendant des mois suite à ça. Et comme vous savez, j'ai perdu ma merveilleuse deuxième épouse récemment. Mais il faut continuer, il faut terminer l'œuvre. Jamais on ne doit abandonner, absolument jamais, jamais nous détourner de Dieu. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Une gloire extraordinaire qui sera révélée en nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Même la création physique souffre. Les arbres meurent. Les océans sont pollués de plus en plus. Les animaux souffrent. L'humanité souffre terriblement. En Californie, les merveilleuses montagnes que je grimpais autrefois sont en train d'être brûlées par la sécheresse. Il y a des famines extraordinaires qui augmentent à travers le monde et les choses vont empirer. Ce n'est pas à cause des prédictions d'Al Gore, mais c'est parce que Dieu a averti que ces choses-là arriveraient. Des millénaires dans le passé, Dieu a averti. Dieu avait dit qu'il interviendrait dans les affaires humaines. Il commence à le faire. Et cette nation, notre nation, les Américains, vont chuter parce qu'ils se sont détournés de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, le jour où nous serons glorifiés et où la création sera libérée. Allons au verset 28, un peu plus loin. Ça dit ici, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Sommes-nous appelés selon son dessein? Bien sûr, c'est le cas. J'espère que vous le comprenez, que vous l'appréciez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pour que nous soyons exactement comme le Christ.
afin que son Fils soit le premier-né, voyez-vous, le premier-né dans la famille de Dieu, premier-né de beaucoup de frères. Beaucoup d'autres frères naîtront dans cette famille divine. Nous ne serons pas comme des animaux, absolument pas. Nous allons accéder à un plan d'existence supérieur que le plan humain. Nous serons les fils et les filles de Dieu, tout comme le Christ est devenu le Fils de Dieu par cette nouvelle naissance, en devenant le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est formidable. Voilà le plan merveilleux de Dieu. C'est à ça que nous allons participer. Allons maintenant à 2 Pierre, s'il vous plaît. Deuxième épître de Pierre. Au chapitre 1 et le verset 3. Il parle des grandes choses que Dieu nous a données et qu'il a en réserve pour nous, qu'il est en train de faire avec nous. Regardez le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les protestants et les catholiques et bien d'autres qui lisent ça, ne connaissant pas Dieu, disent « Ah, Dieu nous a donné des grandes promesses et quand on va mourir, on va aller au ciel. » Non, ce n'est pas exact, ce n'est pas biblique. Le but de l'existence humaine, c'est de devenir comme Dieu. Nous n'allons pas passer l'éternité sur un nuage à rien faire, absolument pas. Dieu nous a fait des promesses énormes, extraordinaires, précieuses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Voyez-vous, c'est ça. Pour développer le caractère de Dieu et pour devenir participant de sa nature à lui, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce sont des promesses réelles que Dieu nous a faites. Elles sont solides. On ne peut pas les diluer et les mettre de côté. Satan veut cacher ces choses-là aux êtres humains. Il veut séduire les êtres humains. Il faut être solide là-dessus et être convaincu, être encouragé par tout ça. Allons maintenant à 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3 maintenant. Nous allons lire à partir du verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu maintenant, en devenir. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été imprégnés par sa semence. Nous avons son esprit en nous. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous serons sur le même niveau d'existence. Vous voyez dans Apocalypse comment la voix de Christ est comme celle de grandes eaux, que sa voix est comme 1000 tonnerres aussi. Il n'y a rien de semblable à ça. Et son visage brille comme le soleil dans sa pleine force. Nous allons être comme ça. Nous allons être exactement comme lui parce que nous serons des enfants à part entière de la famille de Dieu. Wow! Nous avons un avenir grandiose, inimaginable. Il nous faut nous en montrer dignes. Il nous faut faire notre part. Et il ne faut jamais, jamais abandonner. Allons au verset 3 maintenant. Quiconque a cette espérance merveilleuse en lui, cet espoir extraordinaire, devenir des enfants à part entière de la famille de Dieu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Nous devons nous purifier comme lui-même est pur. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver sans l'aide de Dieu. On passe par des épreuves et par des tests. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas confortable, mais il nous faut vouloir devenir comme notre Père. Il nous faut vouloir naître dans cette famille divine, devenir saint comme le Christ est saint. Nous voulons honorer notre Père au ciel. Nous voulons parvenir à faire partie de la famille de Dieu, membre de son gouvernement. Nous avons un avenir extraordinaire. Ça, c'est la réalité. Réfléchissons-y, soyons inspirés par ça et faisons tout notre possible, faisons notre part pour être là dans ce royaume de Dieu qui approche. Les événements s'accélèrent sur la scène mondiale. Les Chinois commencent à vouloir étendre leur hégémonie sur l'Asie du Sud-Est, sur la mer de Chine. Ça bouscule les choses. Le Japon, les Philippines. Il y a des bouleversements énormes qui se passent partout dans le monde. Les prophéties se réalisent. Tout ça est le prélude des grands événements qui vont très bientôt se produire.
la réalisation ultime du plan de Dieu lorsque le Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs et que nous allons être transformés ou être ressuscités pour le rencontrer dans les airs alors que nous serons glorifiés de la même gloire que lui. Vous allez voir tous les tests et toutes les épreuves que nous aurons subies pour y arriver. Nous allons réaliser que ça vaut beaucoup plus que ce que nous pensions parce que le résultat est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Allons à l'Évangile de Jean maintenant, chapitre 17, Évangile de Jean, chapitre 17. C'est un de mes passages favoris de la Bible. C'est là la seule prière complète du Christ rapportée dans la Bible. Verset 4 maintenant, c'est le Christ qui parle à son Père. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire en tant qu'être humain pour venir offrir sa vie aussi. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Le Christ a prié avec ferveur pour que nous ayons cette même gloire que lui a, que notre visage luise comme le soleil, que notre voix soit puissante dans le monde, que ce soit comme 1000 tonnerres aussi, comme la sienne, que nous ayons la puissance pour être capables d'arrêter les êtres humains de faire le mal à ce moment-là après le retour de Christ et de leur dire « Cessez de faire telle chose, suivez les voies du Christ. » Nous allons ramener les nations dans la bonne voie, nous allons rétablir les bonnes conditions climatiques. Nous allons aider les gens à vaincre leurs faiblesses. Le Christ a prié avec ferveur que nous puissions avoir cette même gloire et ce même pouvoir. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 9 maintenant. C'est pour eux que je te prie, les disciples qu'il avait appelés à ce moment-là. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Voyez ce que dit maintenant le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, parce que le Christ allait retourner à son Père. Et ils sont dans le monde, en parlant de ses disciples. Et je vais à toi, Père Saint. Voyez-vous, le titre de Père Saint ou de Saint-Père, personne ne doit le prendre sur la face de la terre. Un individu le prend, mais il est dans la confusion. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Voyez-vous, l'unité de la famille divine. C'est le but de Dieu. Donc, il faut que tout le monde dans cette famille soit de même nature, de même niveau d'existence. Verset 20 maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il parlait de tous ceux qui allaient être appelés au cours de l'histoire jusqu'à nous maintenant. Et nous croyons à Dieu par cette parole que nous avons entre les mains. C'est pour ça qu'il nous faut l'étudier. Prier. Demandons à Dieu de comprendre davantage pour que nous soyons un jour capables de partager cette même gloire et ces mêmes fonctions. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez le verset 22. C'est très puissant. Je leur ai donné. Notez bien. Je leur ai donné. Il parle au passé, mais il décrit quelque chose de futur, comme si c'était déjà fait. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est fantastique. Voilà la réalisation du plan de Dieu. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, tous ceux qui feront partie de la famille de Dieu ne seront pas de nature différente les uns des autres. Ils auront tous la même nature et seront tous des enfants à part entière de la famille de Dieu. Comme mes enfants ne sont pas des êtres de nature moindre que la mienne, ils sont des êtres humains comme moi, je suis un être humain. Et nous serons des êtres divins comme Dieu est un être divin. Dieu veut partager sa puissance. Dieu veut partager les occasions de servir avec nous. Il veut que nous devenions membres de sa famille. Frères et sœurs, encore une fois, s'il vous plaît, procurez-vous, si vous ne l'avez pas déjà, cette brochure, Votre ultime destinée. Prenez le temps de la relire ou de la lire. Étudiez-la, approfondissez-la. Là-dedans, j'ai tenté de couvrir tous les aspects de ce que je vous explique aujourd'hui. Étudiez ça avec profondeur, avec reconnaissance. C'est quelque chose de tellement encourageant.
Il y a un règne minéral, végétal, animal, humain, et au-dessus de tout, il y a le règne divin, le royaume de Dieu, la famille de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu. Sur le plan physique, on sait par exemple qu'Abraham a eu une famille, Isaac, Jacob, et Jacob a eu 12 fils. Et sur le plan humain, ils ont eu des familles qui se sont étendues à travers la terre entière, comme Dieu l'avait annoncé. Mais la famille de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Et ça va s'étendre dans l'univers entier. Nous serons bientôt nés dans cette famille. Très peu de gens sur la planète comprennent cette vérité grandiose. Nous sommes appelés à devenir des enfants à part entière de la famille de Dieu. Que Dieu nous aide tous à avancer avec foi et courage. Marchons avec Dieu. Communiquons avec lui. Habituons-nous à penser comme lui, à agir comme il agirait s'il était à notre place. Devenons comme il est. Frères et sœurs, chaque matin, s'il vous plaît, réfléchissez-y. Levez-vous chaque matin et priez Dieu. Si vous pouvez vous mettre devant une fenêtre pour voir la beauté du ciel, ça va. Sinon, de toute façon, priez Dieu. Imaginez-vous Dieu dans les cieux avec le Christ à côté de lui. Remerciez-le de votre vie. Remerciez-le pour la beauté de la création, de la majesté de l'univers. Remerciez-le pour l'Église. Remerciez-le de vouloir vous transformer et de vous amener à être comme il est. Demandez-lui de vous transformer, de vous corriger, de vous purifier, de vous fortifier. Demandez-lui de vous aider à devenir comme il est dans tous les aspects de votre vie. Demandez-lui de tout cœur de faire ça. Et plus nous allons le faire, plus cette Église va refléter le Christ, plus la foi de l'Église va augmenter et nous serons absolument convaincus pour avancer avec une force comme jamais auparavant. Priez ainsi, demandez à Dieu d'être avec nous, de nous guider. Remerciez-le de nous enseigner. Remerciez-le de sa patience. Et demandez-lui de nous aider à finir l'œuvre tout en nous transformant pour que nous devenions comme lui et que nous puissions vivre avec lui éternellement et avec le Christ à jamais dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, mettons-y tout notre cœur pour accomplir la mission, le but pour lequel vous avez été créés et pour lequel vous avez été appelés. Dieu a utilisé un homme, Herbert W. Armstrong, il y a plusieurs années, pour nous révéler le sens des jours saints, le but de la vie et le but de cette fête que nous célébrons aujourd'hui, le dernier grand jour, que l'humanité en général ne comprend pas. C'est M. Armstrong qui a compris ces choses-là parce que Dieu le lui a révélé. Dieu m'a béni d'être là lorsque Dieu a commencé à révéler à M. Armstrong ces choses-là. J'ai été témoin de ça. Et M. Armstrong nous a expliqué que nous sommes nés pour devenir des membres à part entière de la famille de Dieu. Remercions Dieu de faire partie de son Église maintenant, de sa famille en préparation. M. Armstrong a pu comprendre ça. Plusieurs églises essaient de le rabaisser ou de le mettre de côté. Ne faisons pas ça. Adorons le Dieu Tout-Puissant et remercions-le de ce qu'il nous a révélé. Le Christ, notre grand frère, est à la droite de Dieu, notre roi à venir. Il est réel. Son royaume s'en vient bientôt. Retournons chacun chez nous avec foi et avec confiance que Dieu a un plan extraordinaire pour chacun et chacune d'entre nous. Jamais il ne nous abandonnera, jamais il ne nous délaissera. Retournez vers vos êtres chers, prions les uns pour les autres, aidons-nous les uns les autres et allons de l'avant pour terminer l'œuvre. Mettez votre cœur dans l'œuvre. C'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Il nous faut croître dans le service de l'Église. Le Christ a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. » Travaillons à livrer ce message au monde entier. Servons notre Dieu de tout cœur. Marchons avec lui, parlons-lui, communiquons avec lui, croissons dans la grâce et dans la connaissance jusqu'à développer la stature parfaite du Christ, de sorte que nous puissions devenir des membres à part entière de la famille divine. Que Dieu soit avec vous. Prions les uns pour les autres continuellement. Allons de l'avant pour terminer le travail et pour marcher dans les voies de Dieu.